Non? Si. Alors, on avait commencé la semaine dernière. En fait, ça traite de l'analyse de la crise de la génération. Il expliqua en fait que la crise de la génération, contrairement à pas mal d'opinions de la quasi-totalité des rabbins de son époque, qui eux pensaient que Stam, c'est un abandon par envie de faire les clowns, envie de se laisser aller à des envies basses et animales, etc. Donc si on lui crie un petit peu dessus, il va se mettre sur le bon chemin. Et le Rav Kook dit que c'est exactement le contraire. C'est qu'en fait, la génération s'est élevée d'un seul coup, et elle aspire à des sphères très très hautes d'idéal, et il n'y a personne qui est capable de donner satisfaction à ses besoins spirituels. Et donc, par manque de choix, elle va chercher ailleurs, dans d'autres peuples, d'autres conceptions, etc. Alors, on est arrivé à la page 2 en haut. Avan Chino Derech. Cette génération elle est très spéciale. Il dit ça de manière métaphorique. Elle veut rentrer dans Jérusalem la haute avant qu'elle ne rentre dans Jérusalem la basse. Elle veut accéder aux idéaux les plus hauts avant d'avoir d'abord mis les fondations les plus élémentaires, une application religieuse, etc. C'est pas comme ça qu'on construit de manière générale, mais que peut-on faire? C'est la volonté du peuple. Faisons avec. Alors, Avanavelo Marchilo Aderech. Préparons-lui le chemin. Juste une question par rapport à cette phrase. Est-ce que ça veut dire que eux, ils ont déjà construit Jérusalem du bas? Ils ont quoi? Est-ce que ça veut dire que eux, ils sont déjà rentrés dans Jérusalem Qui c'est du eux? bas? La génération. Non. Jérusalem du bas, ça veut dire l'application de la halakha. C'est clair? Mais tu vois bien qu'ils ont abandonné totalement la halakha et même les normes de la morale les plus élémentaires, même pas. Et puis la pudeur qui était en vogue à l'époque, même chez les goïms, a été abandonnée par cette génération. Et ça ça représente quoi alors Jérusalem du haut si La spiritualité. Si La spiritualité, les idéaux les plus hauts. Par exemple, le bonheur de l'humanité entière et l'établissement de la paix universelle, etc., qui sont finalement la finalité la plus lointaine de la Torah, Tikkun al-Malchut Shaddai, avant de mettre leur filine, et de manger cachère, et garder la pudeur, etc. Et comment ils ont réussi à... C'est parce que Dieu a insufflé dans ces générations une âme très très haute. C'est-à-dire l'âme de la génération est c'est l'âme la plus haute que j'ai jamais eue. Et sur quoi? Parce qu'on est dans la génération de la Géoula, donc il faut des gens à la hauteur de la Géoula. Ça veut dire que, de manière métaphorique, on va dire qu'il y avait deux réservoirs d'âme. Le premier est terminé, on commence à ouvrir le deuxième réservoir, qui est le réservoir des âmes de la Géoula. Et donc tous ceux qui sont pondus de ce réservoir qui apparaît dans ce monde appartiennent maintenant à une autre catégorie de personnalité. Ceux qui s'expriment dans ce monde aussi bas, par une incapacité totale de se soumettre, de recevoir des ordres des autorités sans comprendre, tout doit être compris, tout doit être intégré, tout doit être réfléchi, etc. L'esprit critique se développe. Ça, c'est ce que nous, on constate, mais tout ça ne sont que des symptômes du fait qu'on a affaire à une autre catégorie d'âmes. Et les enseignants étaient capables jusqu'à là à enseigner à des âmes du premier réservoir, des âmes soumises. C'est clair? Donc que peut-on faire, dit le Rav? Préparons-lui le chemin. Narelo et Mevo Aïr. Montrons-lui le sentier qui mène à la ville à laquelle il aspire tant. Pour qu'il puisse trouver son chemin, sa porte, pour pénétrer ses idéaux. Nos dialogues, alors qu'est-ce que ça veut dire de fait, à part cette métaphore? On doit lui faire savoir qu'il pourra trouver ce qu'il recherche spécialement dans le peuple d'Israël, dans la Torah d'Israël. C'est-à-dire tous ces beaux idéaux qui sont très attrayants et alléchants et qui font en sorte que pas mal de juifs y adhèrent
et même sont prêts à donner leur vie. Il faut leur expliquer que pas besoin d'aller chercher très loin, ça se trouve chez nous de manière plus grandiose. Si vous recherchez par exemple l'égalité, etc., que vous pourrez trouver peut-être dans le socialisme, dans le communisme, bien sachez que dans la Torah, il y a une égalité bien plus développée, par exemple. Il faut lui montrer. Il ne faut pas de le dire. Il faut lui montrer, lui démontrer, le convaincre, etc. Et une fois qu'il sera convaincu, eh ben, il accourra de la même manière qu'il a accouru et il s'est enrôlé dans toutes sortes d'idéals, toutes sortes de guerres, toutes sortes de révolutions. Charles Isgan, pour ta femme. טוב. למען יוכל למסות אחסתיו ולא הרפנו, c'est pris de Shir HaShirim, je l'ai tenu, je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. עד שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר אוהלתי, jusqu'à l'avoir amené à la maison de ma mère et à la chambre de mes parents, c'est-à-dire les chambres les plus intérieures de la Torah. Ils recherchent tellement, ils ont une inspiration tellement haute aux profondeurs de la Torah sans savoir que c'est la Torah, tout simplement de manière intuitive, ils aspirent aux idéaux les plus hauts, eh ben, on va les attraper, on ne va pas les laisser partir et leur montrer que tout ce qu'ils recherchent se trouve en fait dans les profondeurs de la Torah. Anagacha, Aviacha, Vetami, donc je te dirigerai, je t'amènerai à la maison de ma mère, c'est la Médéni, et c'est là-bas que je t'enseignerai, Tashkecha Miyain Rekach, et je t'abreuverai du vin. Le vin, ça fait allusion toujours à Sodot HaKabbalah. Maintenant, deuxième chose à faire envers cette génération, Lo na'ashok mimenu et kol ha'or ve'atov et kol ha'zohar ve'otzma sherachash lo. En aucun cas, lui dérober tout le bien et toute la lumière qu'il a acquis. Très souvent, les gens, ils ont tendance à dire, mais laisse tomber, tout ça c'est des vanités, des idioties, mets tes tefilines, étudie la Torah, et tout le reste c'est des idioties. C'est faux. C'est vrai que la Torah c'est ce qu'il y a de plus important, mais tout le reste ne sont pas des idioties. C'est-à-dire le dévouement pour le collectif, c'est pas une idiotie. Lutter pour la justice, ce n'est pas une idiotie. Comment tu oses dire que c'est une idiotie? Si c'était vraiment des gens qui s'adonnaient à la prostitution, à la drogue, et c'était ça, je peux comprendre. Mais ils s'adonnent, enfin, tout compte fait, à des choses nobles. Donc tu ne peux pas dédaigner et mépriser les valeurs qu'il a acquises. Au contraire, il faut l'encourager, louer toutes ces démarches qui l'ont amené à ces idéaux. De manière générale, tu ne peux pas, pour apporter les approches de la Torah, mépriser et annuler tous les points positifs qu'il y a dans celui qui veut approcher. Parce qu'automatiquement, il se révoltera. Parce que lui, il est convaincu que c'est bien. En plus, c'est bien de manière absolue. Donc si tu essaies de l'en écarter, ben, sans aucun doute, il va se révolter et, par la même occasion, se révolter contre la Torah, pensant que la Torah vient lui rendre la vie amère, vient voler certaines parties de sa personnalité qui, d'Afka, lui donne une certaine satisfaction. Et pour cause, ce sont des choses nobles. Donc c'est ce qu'il dit le Rav. Lo na'ashok mimenu kol ha'or. En aucun cas, il dérober toute la lumière et tout le bien qu'il a acquis. Et kol ha'zohar ve'otzma sherachash lo. C'est la clarté et la puissance qu'il a acquis. N'oublions pas que pendant l'exil, les Juifs c'était des faiblards, c'était des peureux. C'était exactement la malédiction de l'exil. Vaïta mefachet kol hayom. Mikol arni nidaf. Tu entends un petit bruit dans les buissons et tu sursautes. Tellement tu as été assassiné pendant des millénaires. Et voilà qu'on voit un nouveau phénomène des Juifs courageux, puissants, vaillants, qui sont prêts à lutter. Alors, tu ne vas pas lui dire, mais non, c'est de la volim, c'est des vanités. Mais c'est les goïms qui luttent, nous on ne lutte pas, nous sommes des lecteurs de livres. Alors, on va chercher, tu me transfères mon scanner, je ne suis pas un scanner, je suis un homme vivant avec une force corporelle aussi. Donc tous ces nouveaux atouts que le peuple d'Israël a acquis, en aucun cas les dédaigner, d'autant plus que ce ne sont pas des choses négatives, ce sont des pierres précieuses qu'il y avait en nous
et que nous avons perdu à cause de l'exil. Et maintenant, ils reviennent. Parce que Moshe Rabbeinu, ce n'était pas un faiblard. Et ni encore Yehoshua, ni encore David, ni encore Yitzhak, ni encore Abraham, ni encore Yaakov. C'était tous des gens très très forts, corporellement parlant, intellectuellement, une compréhension de l'économie mondiale. Tout était en eux. Et tout ça a été perdu à cause de l'exil. Et on a retréci notre personnalité seulement dans le monde de la spiritualité. Et maintenant, il y a Triad Amitim, la renaissance. On ressuscite. Bon, avant d'aller faire ressusciter les corps qui sont enterrés sous terre, ça commence d'abord par faire ressusciter les cadavres qui marchent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui marchent sur leurs pieds, mais en fait, ils ne marchent qu'à 10% de leur capacité de vie. Et petit à petit, la vie revient dans toute sa vigueur. Donc il s'agit de Triat Amitim Mamash. Donc il faut encourager tout cela. Ki Narbe Alem. C'est-à-dire, si déjà tu cherches une stratégie, en aucun cas annuler tout ce qu'ils ont acquis, mais agrandir. C'est-à-dire, s'il a fait des choses positives, mais fondées sur des motivations petites, agrandis les motivations, tout simplement. Et alors, ça ne met pas à l'écart ce qu'il a acquis, au contraire, tu loues davantage et tu expliques en quoi ce nouvel atout qu'il a acquis réalise une des pierres précieuses dans la couronne extraordinaire de l'idéal divin. Nasbiach Aleem, Beor Shel Chaim, rajoutons dans la vie. Beor Emet, de vérité. Amanir, même quoi, un Neshama Israélite. Il prend source, tout ça, de la source de l'âme d'Israël. Alors, si on adopte ces démarches, il Rav Kook, Banenu Yabitu Elavina. Alors, nos enfants observeront cette démarche et afflueront sans aucun doute. Il dit à plusieurs reprises, le Rav Kook, dans ses écrits, si la majorité des rabbins avaient adopté ma démarche, il y a bien longtemps que tout le peuple d'Israël aurait fait tchouva. Malheureusement. Comment vous expliquez alors que de nos jours, qu'il y a des rabbins qui suivent le Rav Kook et pourtant on voit que. J'ai pas entendu. Répète. Comment vous expliquez alors s'il dit que tout le monde aurait suivi la voie du Rav Kook? On voit pourtant de nos jours qu'il y a plein de rabbins qui vont dans leur sens et ça ne fait pas non plus un. Quand tu dis à plainte, il est très optimiste. Et il y a deux facteurs. D'abord, il est très peu, et pas plein, comme tu le prétends, parce que jusqu'à présent, ça réalise peut-être même pas 5% de la globalité des rabbins. Et même parmi ces rabbins, ça veut pas dire que tous qui ont un cadeau tricoté sur la tête, automatiquement, ils ont le livre de Horoth qui coule dans leurs veines. Très souvent, ce sont malheureusement des sismaot nevuvot, comme on dit ça en français, des slogans vides de contenu. Malheureusement. Et je pèse mes mots. On peut compter sur les doigts d'une main parfois des gens qui comprennent le livre de Horoth et qui sont capables de l'enseigner. Alors, comme n'étant pas à la hauteur de le faire, c'est des slogans. Eretz Israël, Torah d'Israël, Am Israël, c'est le triangle des Bermudes, et qui les amène en perdition totale. Ou bien une conception sioniste, mais qui est totalement laïque. Et donc on essaie de composer entre la religiosité et le sionisme, et de trouver un compromis entre les deux. C'est ce qu'on appelle un mafdal ben kodesh lechol. La seule solution, c'est d'avoir Horoth qui coule dans les veines. Hein? La seule solution, c'est d'avoir Horoth. La seule solution pour sauver la génération, c'est d'avoir tous les kids Rav Kook dans toutes tes veines et tous tes vaisseaux. Évidemment, et connaître aussi le Maral, vous arrive, ou Nebouchi. Mais pour cette génération, c'est, disons, l'enseignement le plus électrifiant, on peut dire, qui parle le plus à cette génération, c'est la Torah de Rav Kook. Je parle en connaissance de cause. J'ai enseigné dans une diversité très très grande de public. Ça parle à tout le monde. Ça marche. Il faut le faire, c'est tout. Il faut s'y mettre, il faut comprendre, parce que c'est une terroir très profonde, c'est pas des sismaot. C'est la Torah la plus profonde de la génération, d'ailleurs. Rav Kook a dévoilé les secrets de la Kabbale plus que tous les rabbins de toutes les générations. Plus que Rabbi Shimon Bar Yochai.
Pas parce qu'il était plus grand que lui, Chazé Shalom. Parce que le temps est venu, tout simplement. Rabbi Shimon bar Yochai a dit ça de manière allusionnée, parce que c'était prématuré. Le Harizal aussi a dit ça de manière allusionnée, parce que c'était prématuré. Le Ramchal aussi, et le Maral aussi. Mais aujourd'hui, on est en plein dans le cœur de cette action, qui est la traduction au niveau de l'action de la Torah de la Kabbale. Donc aujourd'hui, on peut tout dire. Le Rav Kook a tout dit. Il a tout traduit dans un langage très simple. Je ne veux pas dire du point de vue littéraire. Ça n'a aucune importance. C'est juste un jargon qu'il faut apprendre. Dans toute science, il y a un jargon spécifique. Une fois que tu connais, je ne sais pas, il y a 1000 mots, après tu jongles. C'est pareil chez le Rav Kook. Il n'y a pas plus que 1000 mots dans le Rav Kook qui sortent de l'ordinaire, disons. Tout le reste, c'est des phrases en hébreu totalement normales. C'est pour celui qui sait parler l'hébreu, évidemment. Pas le vendeur de patates ou bien le relais Khadash. Les gens qui parlent l'hébreu normalement, c'est de l'hébreu totalement accessible. Il y a quelques mots qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que d'autant plus qu'à son époque, l'hébreu n'était pas encore élaboré. Donc il a dû lui-même, de toute pièce, le construire, son hébreu, pour exprimer des pensées très très profondes, desquelles on n'avait jamais débatté, disons, depuis 2000 ans. Et le temps est arrivé d'en parler. Et donc il y a une pensée très très large et très profonde, et tu n'as en main presque aucun outil pour les exprimer, parce que la langue était morte. N'oublions pas que pendant 2000 ans, nous n'avons pas vécu, donc notre langue est morte avec nous. Et là, on commence à ressusciter. Il faut remettre sur pied une langue vivante, qui n'existe pas encore à l'époque du Rav Kook. Donc lui-même se mit à la besogne et rajoute environ 1 millier de mots, de nouvelles formulations de l'hébreu. Évidemment fondées sur le Tanakh, qui connaissait par cœur dans tous les sens, il pouvait jongler dans le Tanakh. Très souvent, les mots qui te paraissent bizarres, c'est parce qu'on est des nuls en Tanakh. Tu les trouves, c'est marqué dans les Shayas, il n'a pas inventé les mots. Et ça, et là, il a aussi inventé des mots que l'Académie, finalement, a adoptés aussi, à longue échéance. Mais sinon, au point de vue du contenu, tout est clair. Il n'y a pas une Torah plus claire que le Rav Kook. Tu lis le Maral, tu ne comprends rien. Il se répète. C'est pas un vieux sénile qui se répète. Il ne sait pas quoi dire. Il sait exactement ce qu'il veut dire. Il tourne autour du pot. Tu as l'impression qu'il se répète. En fait, il ne se répète pas. Il dit le thème A, mais ce n'est pas tout à fait clair. Alors il dit le thème B, qui est encore moins clair. Après, il dit le thème C, qui est encore moins clair. Mais les trois ensemble, ça commence à faire un petit peu de lumière. C'est ça sa stratégie. Et c'est spirale. Tu as l'impression qu'il répète, en fait, il progresse à chaque fois. Il approfondit de plus en plus la pensée. Mais c'est une prise de tête, d'expliquer de cette manière. Tu peux dire la manière de devenir beaucoup plus claire. C'est ce qu'a fait le Rav Kook. Je ne sais pas pourquoi il parle comme ça. C'était parce qu'il n'osait pas peut-être dévoiler les secrets. C'était encore trop précoce. Et donc, il espère qu'en disant tout cela, tu captes tout seul. Le Rav Kook, il dévoile tout très très clairement. Il explique exactement qu'est-ce que vous voulez dire les Mekoubalim avec toutes ces métaphores. Et il les traduit dans la vie concrète, réelle, politique de notre génération. Okay. Ça veut dire vous dites qu'étudier tous les autres livres il faut les étudier tous. De Kabbalah qui ont précédé. Ça, c'est pas pour nous. Les livres de Kabbalah, comme le livre du Harizal, etc., c'est fait pour les très grands Mekoubalim. Pas forcément le Harizal, mais ceux qui sont venus après aussi. C'est parce que ça peut tellement te rajouter à ton niveau, et à mon niveau. On voit beaucoup d'études du Maharal. Il faut du Maharal, c'est très bien. Si vous dites que le Rav Kook va dire. Il est beaucoup plus clair. Ça veut dire qu'il ne faut pas étudier le reste. Tu peux dire le Rambam, il est bien plus clair que la Gemara. Alors laissons tomber la Gemara. C'est ce que voulait dire le Rambam, entre parenthèses, mais c'est pas grave. Les Gdolei Israël l'ont contredit. Il dit Rambam, tu n'as plus besoin de la Gemara. Tu termines la Bible, tu passes dans mon livre. J'ai tout compilé. C'est vrai que c'est beaucoup plus clair. C'est prise de tête la Gemara. Il y a plein de détails. Et que c'est toi-même qui dois construire le principe. Normalement, il dit directement le principe. Alors laissons tomber la Gemara. Eh ben non.
Tu vois bien que tous les gars d'Israël ont dit non. Mais il y a des gens, un maître, qui enseignaient la Gemara de cette manière. Paraît-il que le Rav Nazir, il enseignait comme ça. Il commençait une Sugia. Commençons à voir d'abord ce que dit le Rambam. Maintenant, retournons à la Sugia. Pour savoir de quoi il s'agit dans cette Sugia. Clarifier l'esprit. Sans quoi tu peux aller à la dérive totale. Tellement d'arbres, tu te perds. Donc, faisons le point d'abord vers quoi converge cette Sugia. Maintenant, on va relire. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Top, retournons à notre sujet. Okay. Par rapport au fait que ça a été écrit quand par rapport à ses débuts? Il y a environ 100 ans. Non, je sais, mais c'est lui par rapport à dans ses premiers écrits. Pas tout à fait. Il y a des écrits qui ont précédé quand il était plus jeune. Ça, c'est déjà quand il était en Eretz Israël, si je me trompe. Ouais. Mais est-ce que, en fait, peut-être que le fait qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas arrivé, entre guillemets, malgré qu'on aurait la solution entre nos mains, on n'est pas arrivé au résultat. D'abord, de dire qu'on n'est pas arrivé, c'est vite dit. On est dans une situation bien meilleure que l'époque du Rav Kook. Oui. Je sais que les gens ont tendance à pleurnicher de l'abandon, de la jeunesse, et comment on appelle ça, noir, nos chairs, la jeunesse qui tombe, qui coule en route. Bon, aujourd'hui, on évalue environ à 30% dans le mouvement qui s'appelle religieux sioniste et environ 15% dans le mouvement Haredi. Dans 2 secondes. Mettons d'abord un petit peu d'ordre. Quand on dit qu'il y a 15% qui laissent tomber la religion dans le mouvement religieux sioniste, c'est fondé sur une fausse étude. Parce qu'ils voient combien d'enfants sont entrés en maternelle dans les systèmes d'études d'Atiloumi, et combien, au niveau du bac, n'ont plus de kippa sur la tête. Ce qu'ils ont oublié dans leur compte, c'est qu'il y a énormément de familles non religieuses, ce qu'on appelle chilonim, qui envoient leurs enfants dans des ganim d'Atim, en espérant qu'ils apprennent de meilleures mœurs, et un petit peu de tradition, ça ne fait pas de mal, etc. Mais l'enfant, il est confronté à une dissonance totale parce qu'il apprend Shabbat, Kashrut, Tfilin à l'école, et à la maison, les parents sont totalement filoniques. Donc il a fort de chances d'abandonner. Donc finalement, de fait, il y a peut-être aussi 15% qui abandonnent. C'est une catastrophe, 15%. Mais à l'époque du Rav Kook, c'était 95%. La quasi-totalité abandonnait tout. Donc on a réussi à freiner la chute libre vers l'abîme. Là, il faut remonter. Qu'il n'y ait pas 15%, mais qu'il y ait 0%, et qu'au contraire, que tout se renforce de plus en plus. Et même avec la chute dans le mouvement religieux sioniste, etc., il n'y a qu'à voir des photos d'albums, par exemple. Les femmes du mouvement religieux sioniste, il y a 70 ans, la quasi-totalité ne couvrait pas leurs cheveux. Aujourd'hui, il y en a qui couvrent, d'autres qui mettent un petit ruban, d'autres qui mettent, je sais pas, une tour sur la tête avec un trou au milieu, toutes sortes de décors bizarres. Comme Hérodion, vous connaissez Hérodion? Comment ça s'appelle ça? L'Hérodion, vous êtes allé en tourisme dans l'Hérodion? C'est une montagne comme ça trouée. Et bien d'après, il y a un chouve à côté, où toutes les femmes ont sur la tête un Hérodion. Ils mettent un foulard comme ça, avec un trou au milieu. Je sais pas, c'est pour s'adapter au décor peut-être. Et toutes sortes de choses bizarres. Mais au moins, tu vois, il y a une certaine progression. On comprend. Même la tzniout. On n'est pas très content du niveau de tzniout chez les femmes et les jeunes filles. Mais quand tu compares à il y a 50 ans, ça a progressé. Tout a progressé. Et rien ne progresse de manière constante. Il y a des petites chutes en route. Mais globalement, tout progresse. Ne parlons pas de l'étude de la Torah. Oui. On se trouve à des années-lumière, bien plus qu'il y a 100 ans, en Eretz Israël. S'il y avait une yeshiva ou 2 à l'époque, c'était un miracle. Je dis, au prochain, ça pousse comme des champignons, les yeshivot, les utpenot, et les kolodim, et les garinim, etc. Et d'afiomi. Où tu rentres, où tu fais tourner, il y a l'étude de la Torah partout en Eretz Israël, dans tous les radios, dans tous les médias, dans tous les internets. Des millions de cours. Tu es désespéré tellement il y a de cours, tu n'oses même pas ouvrir un parce que tu sais que tu en as raté 10 000, alors à quoi ça sert? On est bombardé aujourd'hui de Torah. Il n'y a jamais eu dans l'histoire d'Israël autant d'étudiants de la Torah. Donc, ça progresse. Et on est toujours des râleurs.
parce qu'on veut mieux. Et on a raison d'être à l'Europe, parce qu'il faut être mieux. Okay. Moi, je parle de la France, enfin, du monde. C'est-à-dire que c'est beau de se contenter de ce qu'en Israël, mais même vous avez dit que ce Mahamar, il ne parle pas forcément des pionniers qu'ils ont. Le Mahamar, d'abord, il parle de l'humanité entière. De l'abandon. C'est ça que je veux dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que peut-être on a trop mis sur le Dagesh, sur le sunni, ou des choses comme ça, ou sur d'autres choses, qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé à ce but, parce qu'aujourd'hui, en Israël, même un juif qui a Tel Aviv, un jour il se retrouvera au milieu de milliers de religieux à Yerushalayim pour un mariage et il reviendra peut-être à la Torah, mais des gens comme en France ou comme ailleurs, enfin moi je viens de Nice, il n'y a pas de Torah là-bas, donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Tu mets exactement le doigt sur la blessure douloureuse. C'est que tout le judaïsme de l'exil va disparaître. Il n'y a aucune chance. Il faut les emmener en Israël. Aucune chance de survie. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a aucune chance de survie. Ils sont en train de sombrer lentement et sûrement dans les sables mouvants de la mort. Moi, je crois pas. Tant pis. Non, ce sont des chiffres. Mais il y a des choses à faire. Des choses à faire. Quand le bateau il coule, on envoie des chaloupes à la rive. Le bateau est en train de couler. Et il y a des fous qui disent non, rien ne se passe. C'est une petite vague, ça va passer. Et donc ils sont complices du meurtre de notre peuple. Tous les rabbins qui n'incitent pas à l'Aliyah sont des criminels. Il faut savoir qu'il y a plus de 80% d'assimilation dans le monde entier. C'est pas qu'ils ne font pas Shabbat, ils n'ont pas encore avalé le lézard, on dit. Ils se marient avec les goyotes. Tu n'as pas de goyote dans ta famille? Tu n'as pas de goyote dans ta famille? Il y a quelqu'un qui n'a pas de goyote dans sa famille dans la chambre? T'es sûr? T'es sûr? Tu viens d'où, toi? Du Qatar. Ah, tu viens du Maroc. La vague d'assimilation n'est pas encore arrivée totalement. Elle est en route. Mais évidemment. Je parle de ceux qui sont en Europe. Ein Bayt Eshem Shammet. Il n'y a pas une maison dans laquelle il n'y a pas de mort. Ça n'existe plus. Et on se leurre à dire non, c'est passager, ça va s'arranger. On a eu des problèmes dans l'histoire, et bien c'est encore un problème qu'on va surmonter. Non, Dieu a décidé de liquider l'exil. C'est fini. L'avenir de l'histoire d'Israël ne se joue qu'en Eretz Israël. Le sionisme est le sauvetage du peuple d'Israël. Bien que ces promoteurs, très souvent, étaient loin du judaïsme, c'est pas grave. Ils sont comme des marionnettes aux mains de Dieu pour faire avancer la rédemption et le retour de la Torah. Celui qui voit pas ça est aveugle. C'est un fait que tout ce qui arrive en Israël progresse dans leur judaïcité. Les gens les plus assimilés, les plus lointains, de manière consciente ou inconsciente, ils baignent dans une judaïcité en Israël. Ben, tout est au rythme du judaïsme. C'est vrai qu'on est toujours en train de râler, on voudrait mieux, etc. Mais n'oublions pas que ça récolte. Le Shabbat est le jour de repos. Et les gens se disent Shabbat Shalom. Et dans tous les endroits publics, on mange kasher. Et les mariages sont selon la Torah. Et les enterrements sont selon la Torah. Tout est selon la Torah. Au niveau public. Et au niveau de l'individu, ben, on est témoin du fait que ça va progressant de jour en jour. C'est-à-dire la situation aujourd'hui de la religiosité se trouve à 100 fois mieux que ce qu'elle était à l'époque du Rav Kook. Et le Rav Kook l'avait prédit, pas parce que c'est un prophète, c'est marqué dans la Torah. Qu'en revenant en Eretz Israël, on reviendrait vers Dieu. La terre d'Israël, par sa sainteté, a un effet bénéfique sur les âmes d'Israël à les ramener à Dieu. Ça prend du temps, c'est un processus historique qui peut prendre 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est pas grave, on a l'éternité devant nous. Par contre, là-bas, c'est l'agonie. Donc il reste encore quelques soubresauts avant la fin. Donc si on est amoureux d'Israël, et on doit l'être, il faut tout faire pour emmener tous les Juifs en Eretz Israël. Sauf qui peut. Peu importe les moyens. Par contre, ce que tu as envie, use de tous les moyens. Chaque Juif qui est en exil, que tu ramènes, tu l'as sauvé, lui et toutes ses générations pour l'éternité. Et chaque Juif qui restera là-bas, ben, il mourra. Et mais si lui il meurt, c'est pas encore trop grave. Mais le pire, c'est que c'est toute ta descendance, encore de milliards de Juifs,
on disparaît avec lui. Donc il faut tout faire pour les ramener. Tout se joue ici. Toute l'histoire, tout l'avenir de l'humanité entière dépend de ce qui se passe ici. On est le cœur aujourd'hui battant de toute l'histoire humaine. Tout se joue ici. Donc, le remède qu'on doit donner est de se focaliser essentiellement sur les Juifs se trouvant en Israël. Et vu qu'on n'a pas des ressources infinies, il faut savoir comment gérer nos ressources. Tu as 100 shekels. Quoi faire avec eux aujourd'hui? Manger, dormir, boire, aller faire du foot, aller faire du ping-pong, les 100 shekels. Il faut décider. Si tu avais 1 milliard de shekels, ben tu peux tout choisir. Mais si tu n'as que 100 shekels, donc si que tu as 100 kilos d'énergie à agir dans ce monde, elle n'est pas finie, elle n'est pas infinie ton énergie. Mais tu dors, tu te reposes, tu manges, etc. Où investir? Ben, j'investis dans les choses qui donnent des fruits le plus rapidement et le plus sûr. En Eretz Israël, les Juifs qui habitent ici, ce sont des braises. Même ceux qui paraissent loin, très loin du judaïsme, sont des braises. Un petit peu de vent, et la flamme, elle prend. En dehors d'Israël, c'est de la cendre. Pour réanimer de la cendre, il faut se lever de bonheur. C'est pas possible, c'est pas impossible. C'est faisable. Il faut investir 100 millions de fois plus de temps que sur un juif d'Eretz Israël. Donc, Niul HaMashabim, la gestion des ressources, implique de se concentrer sur les juifs d'Eretz Israël. Les autres, il faut les amener ici d'urgence. Et ne pas rêver que si on va développer des structures de rapprochement au judaïsme et de rapprochement des juifs envers des juifs, on va sauver la situation. C'est ce qu'on disait en Tunisie, c'est de faire un trou dans l'eau. Tu fais un trou, voilà, j'ai fait un trou, et 3 secondes après ça se referme. Tu perds ton temps. Parce que la fascination nous dévore et tu ne peux pas aller à contre-cours. Seule solution, c'est de les amener ici, et c'est comme ça qu'ils seront sauvés, eux et toute leur génération, et à longue échéance, ils reviendront tous vers le judaïsme. Sans aucun doute. C'est clair? Top, on reprend. Mais ensuite, je suis en train de dire, sachez que la Souknout n'est pas d'accord avec moi. Elle investit 90% de ses budgets pour le renforcement de l'identité juive en exil. C'est de l'argent perdu. Avec ces 90% de budget, ils auraient rapporté 10 fois plus de juifs en Eretz Israël, ils les auraient véritablement sauvés. C'est de l'argent dilapidé qui ne mène à rien. Parce que la Shekhinah est retournée en Eretz Israël, donc ils sont abandonnés au hasard. Le fait qu'on ait survécu pendant 2000 ans, c'était un miracle. C'était pas naturel. Tout autre peuple qui eût été dispersé dans le globe terrestre aurait disparu après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et 2000 ans, on est resté vivant. Parce que la Shekhinah était avec nous, nous couvait et nous gardait. Depuis environ 150 ans, 200 ans, la Shekhinah retournait en Eretz Israël et les Juifs sont abandonnés aux lois naturelles. La loi naturelle dit que tout peuple qui ne se trouve pas sur sa terre disparaît. Et on peut faire même une étude comparative que le sionisme, c'est-à-dire le retour des Juifs en Eretz Israël, a accéléré la civilisation en Hutzaretz. C'est barrage parallèle. C'est pas à cause du sionisme. Parce que le sionisme, c'est le retour de la Shekhinah, qui est la providence divine. Donc la divinité dans toute son intensité se trouve ici. Et là-bas, ils sont abandonnés au hasard. Sauf qui peut. Et comme on les aime, donc il faut tout faire pour les ramener. À chaque temps perdu, envoie un email, envoie une photo en WhatsApp à ton cousin au Maroc et ta belle-sœur en Chine, je sais pas, peu importe, montre-lui un beau paysage d'Israël, un petit événement sympathique, etc., pour qu'ils soient familiarisés avec l'ambiance ici et qu'ils se rendent compte que c'est un plouc là-bas. Il est en train de perdre sa vie dans des futilités qui ne mènent à rien. Des fois, il ne faut pas, des alzels, mépriser ces petites choses. Très souvent, ce sont ces toutes petites choses qui amènent un éveil. C'est ça, tout d'un coup ils se rendent compte, mais regarde, là-bas ils vivent comme des juifs normaux, naturellement sur leur terre.
Moi, je me cache, j'ai honte avec ma casquette, etc. Et ça lui fait une prise de conscience. Des tout petits événements. Pas besoin de faire des conférences extraordinaires, extravagantes, etc. Et aujourd'hui, avec tout le développement de la technologie, des médias, etc., si on ne le fait pas, on est des criminels, tellement c'est facile. Ouvrez des groupes, WhatsApp, avec vos copains de France que vous n'avez pas vus depuis 20 ans. Et tout d'un coup, vous avez relié des contacts. Tu lui envoies une photo de Jérusalem, une photo quand il est à l'armée, une photo dans un mariage ici, toutes sortes de photos, avec un petit commentaire de 3 mots. Au lieu qu'il voit des sottises toute la journée, il reçoit des rayons d'Eretz Israël. Et c'est comme ça que tu vas lui sauver la peau. Invite-le, viens en vacances ici, c'est sympa, viens faire Pessah avec nous. Et surtout, ne va pas toi faire Pessah en exil. Et des gens, à l'occasion de la sortie d'Égypte, ils vont en Égypte. Vous connaissez cette idiotie C'est beau. Non. Ça, c'est Shalom. On ne fait pas Tachanoun d'abord. C'est mieux. On va pas en Égypte pour la sortie d'Égypte. Pour les accompagner. Non. Tu dis à ta maman, c'est fini, j'ai coupé les ponts. Je vous explique. Il faut sortir la guitare. Tant qu'elle te voit entre ses jupons, elle a quand même l'impression que tu es encore là. Et qu'une folie passagère t'a emmené en Israël, mais ça va te passer comme toutes les idioties que tu as eues dans ton adolescence. Le jour où tu lui diras de manière la plus ferme, bye bye, je ne reviens plus. Qui même me suivent. Je vous promets qu'ils viendront. Je parle en connaissance de cause, c'est ce que j'ai fait et toute ma famille a fait son avis. Tout ce qu'ils n'ont pas fait comme ça, tu es complice à la destruction de ta famille. Parce qu'ils resteront là-bas. Une question. Oui, c'est permis. C'est pas péché. Comment vous êtes parti direct avec l'idée comme ça? D'où j'ai eu ces idées saugrenues? Non. C'est déjà Ou en France? Non, Non, pas du tout. J'ai jamais entendu parler de Rav Kook en France. Et quoi, Je ne savais même pas qu'il existait. le J'évoluais dans le milieu haredi comme tous les juifs de France. Et quoi, dès que vous êtes parti, vous avez dit je reste là? Un beau jour, un rabbin qui n'était pas du tout sioniste, un rabbinique qui s'appelait le Rav Shlamé, un grand Talmid Chacham, un grand sadique, qui nous enseignait la parasha de Shavua avec Rashi. Il nous a fait comprendre noir sur blanc qu'il fallait habiter en Eretz Israël. C'était une mitzvah. C'est tout. Ça m'a fait mon déclic. J'avais, je sais pas, 16 ans à l'époque. Tu vois? Il n'avait aucune intention de m'encourager à la lire. C'est Dieu qui lui a mis ça dans la bouche, spécialement pour moi. Et quoi, et après, vous avez discuté? Voilà, je suis monté en Israël. Je connaissais pas du tout Rav Kook. J'ai étudié, je raconte ma vie là, si c'est intéressant. J'ai étudié dans l'ordre de la Bible, donc je suis arrivé à Ishaïa, où je suis tombé amoureux de la Goula, de Israël, etc. Comment vous avez fait pour que vous parliez ici? Hein? Comment vous avez fait pour avoir dit je vais un peu en France? Parce que j'ai compris qu'il n'y a rien à faire en exil. C'est tout. Ils sont tous venus. Ma mère, mes frères, ils sont tous montés en Israël. Mais au début, ils vous ont craint. Ouais, ma mère, elle a failli se suicider. Elle n'a pas failli, elle va mettre. Elle sentait la tête dans le mur tous les soirs. Pendant 1 an, elle m'a harcelé quand j'avais décidé de faire ma vie. Elle n'arrêtait pas de pleurer à mon chevet, elle ne me laisse pas tout seul, je vais mourir, etc. Et après, pendant 1 an, elle se rentrait la tête dans le mur tous les soirs. C'est ma grand-mère qui m'a raconté. Il faut tenir bon. Et grâce à ça, elle a fait son avis. Enfin, elle est morte maintenant, ça fait 3 ans. Elle a vécu ici 20 ans. Si je n'avais pas fait ça, ils seraient restés là-bas. Elle et mes frères et mes neveux, ils sont tous montés. Donc si tu veux faire monter toute ta famille et leur sauver la peau, tu fais la même chose. On a le droit de faire du mal à ses parents pour. Ouais, c'est une grande mitzvah, parce que tu leur fais du mal. C'est trop bien. Qui a marqué Ish aviv v'imo tirao ve'chabetotai tishmo. Chaque homme devra craindre sa mère et son père et garder le Shabbat. Quel rapport? De là, on apprend que si ton père ou ta mère te disent de transgresser un des préceptes de la Torah, il ne faut pas l'écouter. À ce moment-là, il n'est plus ton père. Pas de manière générale. Cet ordre qui vient de ton père n'est pas l'ordre de ton père. Parce que toute la vigueur de ton père, qui fait qu'il est ton père, c'est parce qu'il continue la divinité. C'est une charnière intermédiaire entre le divin et toi. C'est lui qui t'a mis au monde. Donc la vie divine est passée à travers lui pour te la donner.
C'est cet habit, ça raconte. Donc c'est lui l'envoyé de Dieu dans ce monde pour te mettre au monde. Et c'est ça ce qui lui donne sa force d'être ton père. À partir du moment où il va à l'encontre de son origine lui-même, mais il coupe. Ce n'est plus un ordre que je dois. Ça ne veut pas dire que pour autant il faut être impoli, lui manquer de respect, etc. Avec le sourire, tu lui dis non. Et tu continues. Et après, 2 secondes après, pour prendre un verre d'eau, bien sûr, pas grave, plaisir, etc. Mais quand il te dit allume-moi une cigarette, non. Ça veut dire non, papa. C'est tout, tu continues. Donc si ton père est venu longtemps en Israël, évidemment tu lui dis non parce que c'est une aberration, c'est pas longtemps en Israël. C'est des Roïta. Hein? C'est Doraïta. Non seulement c'est Doraïta, Shekula Keneged Kol HaMitzvot. Elle pèse à elle seule le poids de toutes les mitzvot. C'est comme ça que le Rambam explique dans le Rajou 4, dans Mitzvot assez du Rambam. Top, fermons la parenthèse. Top, on y va. Donc on a la ligne 6. המחלה הנוראה של הדור, אין מקומה העיקרי, לא בלב, לא ברגש ולא בטבע והפקרות. La maladie redoutable de la génération ne se trouve ni dans le cœur, ni dans les sentiments, ni dans les envies, ni dans l'efkerout, comment on dit ça, l'abandon de toute morale. C'est ce que prétendent d'autres rabbins. Stam, il ne sait pas se contenir, il est faiblard, il est tenté par toutes sortes d'envies, il ne peut pas se retenir. C'est un faiblard. Donc les faiblards, on les secoue, ils se remettent sur les rails. Je vois bien que ce n'est pas des faiblards, puisqu'ils sont capables de se dévouer jusqu'à donner leur vie pour les idéaux auxquels ils croient. Donc ce ne sont pas des faiblards. Ce ne sont pas des envieux, ce ne sont pas des gens méchants. Les gens méchants, ils ne donnent pas leur vie pour les autres. Ils assassinent les autres pour eux, les gens méchants. Donc ni on a affaire à des gens méchants, ni on a affaire à des faiblards, ni on a affaire à des envieux, etc. C'est pas principe. À Marshava, il va moire. C'est dans la tête. Tout se passe dans la tête, dans la pensée. Ça veut dire, ils sont tellement élevés intellectuellement et idéologiquement qu'ils ne sont pas capables de faire des choses auxquelles ils n'adhèrent pas du point de vue intellectuel et idéologique. Par sincérité, par entièreté, si on peut dire ainsi. Et donc rien ne sert d'user de toutes sortes de remèdes dont on avait l'habitude précédemment, parce qu'il ne s'agit pas de la même maladie. Quand, je sais pas, ton gosse il est un petit peu fainéant, tu le secoues, tu le grondes, etc., il se remet sur les rails, parce qu'il croit, il est conscient que cette chose est bonne pour lui, mais seulement il a une petite faiblesse, alors tu le renforces. Mais là, c'est pas qu'il est conscient que c'est bon et qu'il a une faiblesse. Il est totalement conscient que ce que tu lui proposes est nul, et ne sert à rien, et ne mène à rien, et n'a aucune finalité. Ça, c'est des trucs archaïques, c'est toutes sortes d'habitudes bizarres. Bon, si ça te fait plaisir, vas-y, fais ça sans moi. Donc s'il ne s'agit pas des mêmes symptômes que des générations précédentes, donc sans aucun doute, les remèdes doivent être différents. D'accord ? Regardez. La machala nora, c'est-à-dire la maladie redoutable, et le Rav Kook pèse ses mots. Les gens ils disent, c'est pas le Rav Kook qui était aveugle, il ne savait pas ce qui se passait. Il dit des mots très virulents parfois, donc il savait exactement ce qui se passait. C'est une maladie, il faut appeler les choses par leur nom, ce sont des malades. Cette maladie redoutable de la génération, ne se situe ni au niveau du cœur, ni des sentiments, ni des envies, ni de l'abandon. Il faut trouver la traduction de Efkerout, c'est pas l'abandon. Bref. C'est pas translate là. Alors qu'Efkerout, c'est aussi intéressant. Lo beyadaim po'alot aven velo beraglaim atzot lera'a. Ce ne sont pas des mains qui agissent dans le mal, ni des pieds qui courent vers le mal. Nous ne rêvons pas, on sait bien qu'il y a aussi cela. Mais ce sont des facteurs secondaires, des facteurs accompagnateurs. Tout ceci ne sont pas la cause essentielle. Yesoda shel machala ou bamor. Le fondement essentiel de cette maladie se trouve dans le cerveau, dans la pensée. Koach ha-marshava. Berosh pisgat ha-marshava achoveket et hakol
Mistateret machala azah shiamuka mikol safa murgelet. C'est-à-dire, à la cime de tous les idéaux, de toutes les pensées, de toutes les conceptions qui englobent tout, se cache une maladie très très forte et très profonde. Et on n'a même pas de terme pour la décrire parce qu'on ne l'a jamais vue avant. Donc il n'y a pas de terme adéquat. C'est ce qui fait que c'est un discours de sourd, personne ne se comprend. Il y a les gens religieux et qui s'adonnent à la crainte de Dieu, au midot, à l'étude de la Torah. Ils voient leurs enfants aller en cacahuètes. Ils s'énervent, ils les insultent parce qu'ils sont frustrés. Mais c'est quoi cette histoire? Fais Shabbat, mange kasher, mets ta kippa, etc. Ils hurlent. Mais non, tu veux pas, il ne comprend pas ce qu'il veut de sa vie. Laisse-moi vivre. Il ne comprend même pas ce qu'il veut de sa vie. Et l'autre, il ne comprend même pas pourquoi il déraille. C'est un langage de sourd. Toi, tu vis dans la conception A, et lui vit dans la conception B, et il n'y a aucune commune conception. Le Avin Ishetri Patriot. וכל המקרים הצדדיים שמים הם נוספות להגדיל את התרחבות של החול ינוש. Dans tous les autres facteurs, évidemment, environnement, c'est l'excitation sensuelle dans la modernité, tout ceci vient se rajouter à la maladie, mais ne sont pas la maladie elle-même. Mais les neurodes et calottes. Et lorsqu'on observe ça, ben parfois on sombre dans la tristesse. Comme il dit encore Rabbi Nenuroim, sans trop s'approfondir, on peut constater que la cause essentielle de toute la maladie de la génération ne se trouve que dans la pensée. Maintenant, à Amon Arav, vous me direz, bon, est-ce que tout le monde a étudié tous les courants philosophiques qui remettent en question la Emouna, c'est suite à cela qu'ils sont arrivés à l'abandon de la Emouna? Évidemment que non. Mais il y a ce qui s'appelle des courants de pensée. Les courants de pensée se propagent. Et monsieur tout le monde, de manière générale, s'appuie sur des autorités. C'est-à-dire, ils te diront, moi, je n'ai pas étudié la question, mais il y a des grands scientifiques qui disent que tout ça, c'est du bidon. Il y a des grands philosophes qui ont prouvé par A plus B que tout ça, c'est totalement nul. Et ces gens sont beaucoup plus attrayants, beaucoup plus influents, et donc je leur donne beaucoup plus de confiance, etc. Il y a plein de concepts qui se propagent dans les têtes des gens, sans qu'ils n'ont jamais lu ça à la source. Tu peux rencontrer un vendeur de patates qui n'est même pas arrivé, je ne sais pas, en CM2 peut-être, qui parlera du subconscient, de l'inconscient. Et d'où il connaît ces concepts? Il a déjà étudié Freud. Est-ce qu'il sait Bichal qui était Freud? S'il a entendu parler une fois dans sa vie de Freud? Non, pas besoin. Ce sont des choses qui se disent déjà. Les pensées se propagent. Donc il en est imprégné. Il ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais plus ou moins il comprend qu'il y a quelque chose derrière la tête, quelque chose dans le ventre, qu'on ne peut pas percevoir, mais qui existe. Donc il peut dire, dans ton subconscient, tu m'as maudit. Et c'est quoi le subconscient? J'en sais rien. Pas grave. Il y a quelque chose de plus profond que je capte, que je perçois, qui existe en toi. D'où il le sait? Il y a d'abord Freud qui l'a dit, ses élèves l'ont compris et ont propagé le rayon, et le rayon s'est propagé comme des vagues concentriques. Et de même, la pensée hérétique qui remet en question la véracité de la foi s'est propagée à travers l'humanité entière. Toutes sortes de causes. D'abord, avant tout, c'est l'injustice. Les gens qui vivaient en Europe, qui étaient opprimés par le système religieux, qui était en concubinage avec la royauté. Et donc ça a entraîné pas mal de révoltes. C'est ça qui a mené finalement à la Révolution française. Il dit, c'est pas juste. Nous, on vit dans la pauvreté, et ceux-là vivent dans la richesse. On nous fait avaler que c'est le bon Dieu qui a décidé, etc., etc. Mais finalement, à certains coups, ça explose. Et ce prêtre-là qui préconise l'abstinence, il a l'air bien gras, tout compte fait. Je ne sais pas d'où ça vient, de voir Hakodesh, il a grossi, mais en tout cas, il est bien gras, il est bien habillé, il a un pectoral en or, il a une superbe maison, et moi je vis dans la dèche, etc. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Donc il se rend compte de l'immoralité des religieux. Donc c'est encore un facteur. Et d'autre part,
d'autres idéaux qui, eux, sont fondés sur l'hérésie totale, qui paraissent faire avancer la justice, comme le communisme, le socialisme, etc. Donc à choisir entre la corruption qui se trouve dans le système religieux et l'idéalisme qui se trouve dans le système non religieux, c'est plus attrayant. Donc c'est pas par faiblesse de caractère, mais d'afin par volonté d'adhérer à la noblesse, à la pureté, à la bonté. Donc si c'est comme ça, le remède ne peut pas être de les gronder et de leur expliquer que ceux qui recherchent se retrouvent de manière bien plus grandiose dans la Torah. Non, pour leur expliquer, encore faut-il le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rabbins à la hauteur, qui eux-mêmes ont étudié ces thèmes, et qui ne se sont pas donnés seulement à la technicité de la Torah, de savoir combien de tours on doit mettre autour du bras pour être acquitté des tefilines, et combien de mouvements on doit bouger la branche d'arbre pour faire sa mise à de l'oulav. Ça, c'est la technicité. Mais quels sont les grands idéaux de la Torah? Quelles sont les grandes lignes du judaïsme? À quoi tout cela converge? Est-ce que tu as étudié le sujet? Non. Donc on espère expliquer. Donc comme on dit, on est mal barré. Parce que les élèves, ils posent des questions profondes et pertinentes quant aux grands idéaux les plus larges, et les enseignants ont des petites têtes à dessous. Donc ça crée une crise. Pourquoi la fois qu'ils reçoivent tous les gens, genre la génération pour leur dire? Il leur a dit. Pas tous, mais c'est qui pouvaient quoi. Ben, tout ça, c'est ce qu'il a fait. En... Quand il a écrit, à l'époque, il n'y avait pas tellement de. Justement, ils vont pas lire, ils vont ça, de religieux. Ah, j'ai pas compris. Ils vont se dire c'est un truc de religieux, ils vont pas lire. D'abord, il a fait un tour de patelin dans toute Israël à plusieurs reprises. Et ça a eu une très grande influence. Pour les congressionnistes et tout, genre. Hein? Les congressionnistes et tout, il y a tout le monde pas venu dans le marché. Et tout le monde, tu parles quand c'était en Route-là, c'était congressionniste, c'était pas en Israël. Ouais, mais c'est pour ça qu'à un moment, il faut savoir sortir de. Mais il est là, en plus, il est sorti. Essentiellement. Ouais, il est parti en Suisse, là. Mais d'abord, il a fait, toute sa vie, il n'a fait que ça, qu'enseigner et écrire. Parce que avant d'enseigner une théorie, encore faut-il d'abord la créer, cette théorie. Donc lui, il s'est adonné essentiellement à la création de la théorie. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il a créé de toutes pièces. Il n'a fait que rénover quelque chose qui avait été oublié. C'est-à-dire la Torah, avant notre exil, était tout autre que celle qu'on a connue en exil. Mais elle a été emmagasinée dans un coffre-fort parce qu'elle n'était plus adéquate à notre situation catastrophique. Et maintenant, voilà qu'on commence à revivre. Donc, la nourriture spirituelle qui était adéquate à notre situation catastrophique n'est plus suffisante lorsqu'on revient à une santé de vie. Donc, il fallait rechercher dans les trésors, dans les coffres-forts, l'enseignement qui existait lorsqu'on était en Eretz Israël, sous notre indépendance, avec notre royauté, et qu'on était le centre d'intérêt de l'humanité, lorsqu'on vivait à plein poumon, on dit. Mais ça a été oublié. Ça a été oublié des consciences, mais ça a été emmagasiné dans des textes et de manière totalement codifiée par des métaphores. Il fallait aller récupérer tout ça et retraduire. Pour le faire, et en plus, il n'y a pas un maître qui va t'enseigner à le faire. C'est le Rav Kook, il n'a pas étudié chez le Rav Kook. Nous, on se casse la tête à essayer de comprendre ce qu'il a écrit. Mais lui, c'est lui qui l'a écrit. Et il n'a aucun maître. Personne n'oserait aujourd'hui dire « je suis le maître du Rav Kook ». Parce que personne n'arrive à un milliardième de sa grandeur, de tous ses enseignements. Donc il a dû d'abord s'adonner à construire la Shita. Ça prend énormément de temps. Parallèlement à son activité quotidienne d'avoir édifié la rabbanout et de s'occuper de tous les problèmes de la Renaissance, c'est-à-dire l'agriculture, etc., la Shemitah, toutes sortes des tonnes de problèmes qu'il fallait solutionner au point de vue technique. Il dit tout le temps, j'ai pas le temps. Chaque fois qu'on lui pose des questions profondes, j'ai pas le temps, donc je vais te répondre en résumé. Son résumé, c'est 4 pages, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que s'il avait le temps, il aurait écrit 40 000 pages pour développer chaque thème. Donc, et Sarakol, il n'a pas vécu longtemps, il est mort à 70 ans. Il est arrivé en Eretz Israël, je crois qu'il avait 30 ans, un truc comme ça, plus ou moins, un peu plus. Donc c'est 40 ans de vie
non-stop, nuit et jour, à écrire, à enseigner, et tu parles devant des murs, personne ne comprend rien. Tu as l'air d'un illuminé. Personne ne comprend la Rav Kook, il faut que vous le sachiez. C'est une situation vraiment très dure à vivre. Quand tu sais que tu détiens en main la vérité la plus grandiose que tu puisses apporter à l'humanité entière, et tu as faire des sauts, personne ne comprend rien. Donc, il y en a un ou deux qui comprennent, j'investis, je mets tout le paquet sur eux. Son fils, dans le Souza, un petit peu le Rav Harlap, un petit peu le Rav Nazir, etc. Et encore dans les grottes, ça et là, entre quelques personnes qui posent des questions un peu plus profondes, il leur répond. Mais il sait très bien que de cela ne sortira pas grand-chose. Il faut se mettre à écrire la théorie, elle se développera dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Son fils, par contre, il est né déjà avec la théorie en main. Donc il avait, la vie cool. Il est fils de Rav Kook, qui lui-même lui a enseigné toute la Torah entière, de A à Z. Maintenant, on se creuse la cervelle, comment diffuser. Alors il se met à compiler les écrits de son père, parce qu'il n'y avait pas de livre. Rav Kook n'a presque pas écrit de livre. Il était de temps à autre, il subissait une attaque céleste, un viol céleste, je dirais. Empris de Ruach HaKodesh, il prend son stylo et il écrit d'un seul trait. Tout ce qu'il a écrit de cette manière. Il écrivait un petit peu partout, sur tous les petits papiers qui restaient. Après, il jetait ça dans une armoire. C'était pas très ordonné, les armoires. Et après, dans tout ce mille et mille d'écrits, il fallait construire une chita et faire des livres, ordonnés selon thème, etc. C'est Rav Souda qui a fait ça. Des dizaines et des dizaines d'années, il s'est assis pour recompiler toute la Torah de son père. C'est-à-dire que tout était très clair dans la tête du Rav, mais rien n'était clair dans les écrits. C'est un balagan total. Une piscade qui parle de champignons, et après une autre piscade d'éléphants, une autre piscade qui parle de la lune, une autre du soleil. Aucun rapport l'une avec les autres. Maintenant, faire selon des catégories, mettre de l'ordre, du plus facile au moins facile, selon les sujets, etc. Qu'il n'y ait pas de confusion. Une piscade qui porte à confusion lui a collé juste après une pista qui vient rectifier le tir, c'est un travail monumental. Donc sachez que le Rav Souda, lui aussi, était un géant des générations. Pas moins grand que son père. Et avec une humilité sans pareil, a annulé totalement sa personnalité. Et s'est adonné toute la vie à diffuser la Torah de son père. C'est pas du tout évident, sachez-le. Imagine tu as Einstein. Mais toi aussi, tu as un besoin psychologique de t'exprimer, de toute la richesse que tu as en toi. Jamais du tout. Je n'existe pas. Je ne suis là que pour mon père. Il avait en admiration son père. Donc des dizaines d'années, il s'est assis, d'abord pour écrire. Il s'est donné d'abord pendant 10 ou 20 ans, si je me trompe, écrire d'abord les écrits ilchatiques de son père, pour que les rabbins du monde comprennent qu'on a affaire à un des plus grands géants de la Torah. Parce que les autres, ils ne comprennent pas les autres thèmes. Après, les écrits de Emouna. Une fois que tout est écrit, mais non. Laisser des papiers dans des bibliothèques, ça ne sert à rien. Ça va faire des toiles d'araignée et ça va mourir. Il faut graver ça dans les âmes. Prendre de la chair humaine, de la chair à canon, dans laquelle il n'y a rien, c'est le vide total, le néant total, et commencer à construire petit à petit, au compte-gouttes. C'est un travail monumental. Sans le Rav Souda, toute la Torah de Rav Kook aurait disparu. Tout aurait disparu. Le Maharal aussi a écrit une œuvre extraordinaire. C'est resté dans la bibliothèque pendant 500 ans. Personne ne l'a lu. C'était bien au-delà des capacités de perception de ce qu'il disait. 500 ans après, ils ont commencé à ouvrir et essayer de comprendre un petit peu ce qu'il raconte. Et encore heureux qu'ils ont ouvert. Ça aurait pu rester comme ça encore 1000 ans et personne n'aurait étudié. Ben, ça aurait été pareil pour le Rav Kook. Le Rav Souda, il prend la yeshiva de son père en main. Il y a une bande de vieillards qui parle yiddish, qui ne piche que dalle. Il ne comprend rien de ce qu'il raconte. Dès qu'il commence à parler, il baille, il se démonte la mâchoire, et il sort du Beth Midrash. Que peut-on faire? Il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. Il est patient, il attend. Après une dizaine d'années ou plus,
arrive la première promotion d'élèves qui avaient étudié chez le Rav Neria, qui avait ouvert la première yeshiva tichonite de l'époque, qui lui, le Rav Neria, avait étudié chez le Rav Kook lui-même. Donc dans le biberon, il aura déjà rentré ces nouveaux concepts révolutionnaires de la Torah ancienne nouvelle. Donc une fois qu'ils ont eu leur bac, ils ont débarqué à l'Yeshiva de Merkaz Arav, il y a de la matière humaine apte à comprendre ces nouveaux concepts. Qu'est-ce qu'a fait le Rav Souda? Il a interdit aux anciens élèves de parler avec de nouveaux élèves, dictateurs, de peur qu'ils les esquintent. Ces anciens élèves qui étaient vieux, qui parlaient en yiddish, qui étaient des grands tzadikim, Mirei Shamayim, etc., ils étaient super. Mais ils ont des conceptions anciennes. Et ils risqueraient de contaminer, avec leur ancienneté, qui est totalement inadéquate à la génération de la résurrection, ces jeunes enfants. Parce que ces enfants, comme on dit de la Torah, sans aucun doute, ils vont les respecter, ils vont les aimer, et donc ils vont essayer de se rapprocher d'eux, et après d'être imbibés de leur manière de voir les choses. Donc ça risquerait de les détériorer. Hop, on sépare. Intérêt de parler les uns avec les autres. Et c'est lui qui s'en occupe. Il n'y a pas grand monde, hein, je ne sais même pas une dizaine. Même, ça n'a pas été très facile, parce qu'il parlait, il ne comprenait pas tellement. Dernièrement, le Rav Wiener, il a rencontré un des vieillards encore qui avait étudié dans la première promotion de Rav Souda. Il dit, dis-moi franchement, tu comprenais quelque chose de ce qu'il racontait le rabbin Tzvi Yehuda? Parce que nous, on n'a rien compris. On souriait comme ça pour lui faire plaisir, mais on n'a rien compris. Et nous, on comprend. Mais comme on n'est pas des Lumières, une addition de génération. Les concepts mettent du temps à pénétrer les consciences. Aujourd'hui, tu vois, on comprend. C'est pas du chinois, on comprend ce qu'on est en train de dire. Eh bien, eux, ils lisaient, ils relisaient sans voix, ils ne comprenaient rien. C'est pas parce que c'était des idiots, c'était des nouveaux concepts. Les consciences n'étaient pas aptes à digérer ces concepts. Aujourd'hui, on comprend. Et si le Rav Souda ne s'était pas entêté à le faire, ça aurait disparu. Et toute la Géoula aurait été freinée encore d'un millénaire, peut-être. Toi, on arrête là.